L'entame de cette émission, je crois bien avoir parlé du mois du consommant local. Donc, nous y sommes et je suis heureuse de constater que vous êtes un Kanvo, Je non? suis en Canva, je suis tellement fière d'être en Canva. C'est fait par une styliste béninoise, Oui, Loan H. oui. Et c'est simple, c'est beau, je suis à l'aise dedans et je suis très fière de le porter. D'accord. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est votre initiative, c'est votre avis sur l'initiative de Lolo Andoche, le FIPAF, je crois, le festival du pain tissé. Voilà. Oui, c'est une très belle initiative. C'est des choses que nous avons besoin de faire aujourd'hui pour mettre davantage en valeur notre culture et ce que nous avons, nos ressources. Parce que le problème, c'est que si nous ne le faisons pas, d'autres viendront les utiliser, vont les mettre en valeur et vont nous les arracher. Il y a des exemples comme ça. Le Hatcheker, aujourd'hui, vous savez ce qui se passe avec d'autres cultures. Il y en a plein d'autres. Donc, c'est une très, très belle initiative que le gouvernement doit accompagner ou il doit féliciter. Et d'ailleurs, c'est le gouvernement déjà qui a choisi un mois du consommant local. Oui, ça vous voit aussi? Ah ben oui, c'est une très belle idée et ça permet vraiment de découvrir beaucoup de pépites, de belles choses, de très belles choses qui se font. Oui. Vous louez à peu près tout ce que nous avons ici au Bénin. Je constate très bien, mais le problème avec les populations béninoises, c'est de ne pas faire confiance en fait à ce qu'ils ont ici au Bénin. Et je voudrais savoir, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire pour promouvoir davantage le consommation local? J'ai envie de dire, et ça c'est un peu cynique de ma part, attendons que les Blancs viennent nous dire ça c'est bon, moi je consomme, mais tu devrais consommer parce que ça c'est arrivé déjà ici. Il y a une Blanche qui maintenant vit en Côte d'Ivoire qui a découvert nos produits et qui a fait découvrir nos produits à des dermatologues au Bénin qui étaient sceptiques et qui a réussi à les convaincre. Ils ont utilisé, après ils ont également recommandé à d'autres personnes. Donc peut-être que le médicament du Béninois qui ne croit pas en ces réalisations faites chez lui, c'est d'attendre que ce soit un Européen, un Chinois, un Libanais qui vienne lui dire « Ah mais moi j'ai essayé, c'est très bon, il faut que tu essaies ». Mais sinon, ça n'a pas de sens parce qu'aujourd'hui, même les Occidentaux sont en train de revenir aux basiques comme nous. Au bio. Au bio, exactement. Nous, on l'a toujours fait sans en avoir vraiment, sans avoir connaissance de la valeur. Ils sont passés au chimique et avec tout ce qu'on connaît, on voit l'impact sur leur santé. Ils reviennent aujourd'hui. Exactement, ils reviennent aujourd'hui. Ils reviennent, nous y sommes. Pourquoi ne pas mettre en valeur? Mieux, deuxième chose, pendant que je vous donne l'exemple d'un jus de fruits qui a été fait à l'extérieur, pendant que vous avez 1% d'un jus de fruits d'ananas. C'est écrit ananas dessus. Vous regardez les ingrédients, c'est 1% encore, avec un peu de chance. Sinon, c'est 0,00002% ou 9%. Vous avez des additifs, vous avez de l'eau, vous avez des colorants, vous avez beaucoup de sucre à des doses qui ne sont pas bonnes pour la santé. Et puis, c'est bon, évidemment, le goût n'y est pas du tout. Mais au final, le produit va revenir peut-être à 50 francs. Et ça, il y a des chiffres sur ça, avec des marques extérieures. 50 francs au producteur. Et puis ici, quand vous allez vouloir acheter, ça va revenir à 500 francs CFA. À côté, vous voyez un peu, et encore, le 1% d'ananas, ce n'est pas de l'ananas biologique. Mais ce que les gens... Ici, vous avez du 80%, 90% de l'ananas. Vous avez de l'eau. Parfois, il n'y a même pas d'eau, il n'y a pas d'ajout. On vous propose ça, le producteur va le produire. Ça va lui revenir à 300 francs, 350, parfois 400. Et puis, il va vendre à 500. Honnêtement, moi, je ne réfléchis pas. J'achète ce qui est fait chez moi. Oui, le goût même oui, mais tout ça n'arrive pas souvent à convaincre les consommateurs. Ils disent souvent que les produits de chez nous sont chers, sont très coûteux. C'est le reproche qu'on fait c'est souvent. vrai, mais pour plusieurs raisons. Vous savez, les grosses marques étrangères n'ont pas commencé avec ces prix-là, ces tarifs-là aujourd'hui. Elles ont commencé quelque part. Elles ont commencé vraiment à zéro pour la plupart. Je peux donner des exemples, mais je n'ai pas envie de leur faire de la publicité. Et c'est parce que les leurs, n'ayant jamais goûté, leur ont fait confiance. On dit, on va voir, c'est fait chez nous, on va voir, on goûté, on aimé, on consommé pendant des années.
que justement ces entrepreneurs ont pu mettre de l'argent de côté et faire en sorte d'avoir un packaging qui leur revient moins cher. Mais en fait, la qualité a un coût, hein, la tout qualité, simplement. c'est vrai que la qualité a un coût, mais le problème qui fait en fait que les entrepreneurs, leur produit à la fin est cher, c'est le packaging. Donnez-moi le nom d'une entreprise au Bénin qui fabrique ce verre-là, Non. une bouteille. Pendant qu'à l'étranger, eux, ils ont tout à proximité. Mais ils y sont arrivés parce que les leurs les ont encouragés année après année. Ils ont pu budgétiser, ils ont eu des encouragements, des accompagnements divers. Et puis, ils ont réussi à acheter ou voilà, mettre en place ce qu'il fallait. Donc, pendant que le packaging va revenir à une grosse marque à l'étranger à 50 francs, chez nous, ça va revenir à 200 francs, à 150. Vous voyez, donc c'est clair que nous, on est désavantagés sur ce plan-là, mais ce n'est pas une raison pour ne pas consommer. Quand vous tenez à votre santé, on va tous mourir, c'est clair. Mais il faut mourir en ayant bien vécu, sans dépenser dans la santé et tout. C'est ça. Donc, je vous offrirai ce cocktail offert par Novotel. Vous pouvez beaucoup. en prendre ou vous préférez tout ce qui est naturel. C'est quand même naturel, je pense bien. Allez-y. Merci beaucoup. Et entre-temps, je voudrais savoir ce que vous allez pouvoir faire si vous aviez un bâton magique pour remettre donc tous les Béninois dans la dynamique du consommant local. Qu'est-ce que vous allez faire? La première chose, j'ai envie de dire qu'il faut déjà exporter massivement nos produits. Donc, faire en sorte de mettre en place des partenariats avec des pays de la sous-région, mais aussi à l'étranger, pour exporter massivement et donner de la visibilité à tous ces entrepreneurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où les autres vont arracher nos produits, c'est là que ces personnes sceptiques vont y voir de la valeur. Je pense que c'est le seul médicament du Béninois qui est sceptique sur le consommant local. Et puis à partir du moment où les autres vont dire « Ah, mais c'est chez toi, il faut que tu commandes ». Moi, j'ai plein de clientes qui me disent « Moi, je suis ici, j'avais vu, c'est vrai, mais je n'ai jamais acheté. C'est ma fille qui est à l'extérieur qui m'en a parlé, qui m'a recommandé. » J'utilise Origine Merci beaucoup. Terre et concombre. C'est voilà. vrai? Oui, c'est ça que j'utilise. Merci beaucoup, Angela. Donc, je pense que c'est quand des personnes de l'étranger viendront louer les initiatives que ça va bien se passer. Dans ce pays, il y a un ministre du gouvernement actuel qui nous a énormément encouragés, qui consomme, il n'est pas le seul qui consomme nos produits. De la même manière, nous avons fait une exposition où un autre ministre, je ne donnerai pas son nom, a dit « Ouais, mais qui est fait ici, c'est douteux. Je vais pas continuer, sinon c'est pas bien pour moi, même ma santé. » Oui, donc, mais le problème, c'est que il y a des gens quand même qui font du n'importe quoi aussi, disons la vérité. Oui, c'est que dans la pratique, on se rend compte qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut. Hein, le rapport qualité, enfin... Mais vous savez, ces personnes-là, vous savez, quand vous n'avez pas d'amour pour ce que vous faites, quand vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, c'est une sélection naturelle. Hein. Parce que quand vous êtes passionné par ce que vous faites, que vous ayez des moyens ou pas, vous allez le faire proprement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas attendu d'avoir les gros moyens avant de... Voilà. Mais en interne, on faisait tester par des gens et c'est seulement quand c'est bon qu'on sort le produit. C'est seulement quand on est capable de se dire « Ah oui, à côté de telle grosse marque, les gens vont choisir notre produit parce que notre packaging est impeccable, la qualité de nos produits est impeccable, visuellement c'est vraiment très joli, les gens seront fiers de l'utiliser et en plus ils ont un bénéfice supplémentaire. Donc quand vous arrivez à faire réfléchir les consommateurs de cette manière, il n'y a rien à faire. Vous irez de l'avant, ça va venir. Mais quand on fait comme si on vous avait obligé à aller vers l'entrepreneuriat, ça ne va jamais marcher. À un moment donné, vous allez dégringoler. Pensez-vous qu'il est plus difficile pour une femme de réussir en entrepreneuriat plus qu'il ne l'est pour un homme? À 100%. Parce que première chose, on ne regarde pas votre... on va dire votre background, on ne regarde pas ce que vous proposez, on a envie voilà, de profiter de vous, première chose. Deuxième chose, et c'est vraiment à tous les niveaux. Deuxième chose, à un moment donné, il faut construire une vie de famille quand on choisit, on est bien d'accord si on choisit.
Et lorsque vous décidez de passer par cette étape, vous faites énormément de sacrifices. De l'autre côté, vous allez devoir laisser un peu tomber vos rêves. Là, vous avez envie d'aller. Et donc, au lieu d'aller vraiment à 1000 à l'heure, vous allez aller peut-être à 20 à l'heure. Parce qu'en temps, il faut prendre soin de sa maison, il faut prendre soin de ses enfants, il faut prendre soin de son homme, de sa famille. Donc, oui, c'est vraiment très, très difficile. Et troisième élément, lorsque vous allez à des rencontres, souvent lorsque c'est à deux, on n'a pas envie de vous écouter, on a envie de vous draguer, on ne veut pas forcément vous traiter comme un entrepreneur, comme une personne qui entreprend et qui est là pour aller de l'avant, qui est là pour gagner un marché. On veut d'abord quelque chose en retour, alors qu'un homme, il vient vous parler business et puis 5 minutes, c'est bon, c'est plié, vous êtes parti. La femme, on va tourner autour, revient me voir. Ah, on devrait se voir 22 heures. Ah, pourquoi pas 23 heures. Donc, et à un moment donné, on vous donne l'impression que vous n'avez pas vraiment le choix. Et si vous voulez avancer, soit de vous accepter, et c'est encore les mêmes qui vont vous salir après, soit de vous quitter là. Et en fait, ça vous rallonge la route parce que vous êtes obligé de passer par beaucoup de difficultés, alors que ce seul rendez-vous de 5 minutes vous aurait fait gagner un temps monstre. Je crois que si je savais tout ça, franchement, je suis tellement heureuse de vous avoir invité encore une fois, parce que pour moi aussi, la vie de la femme, c'est comme une fiction. On nous demande de jouer des rôles qui sont déjà préparés pour nous. Et c'est comme si c'était une malédiction parce qu'à chaque fois, on nous tape dessus. Mais bon, on va continuer. Kaloudia, les internautes vous attendent. Ils ont posé d'énormes questions et je vais me faire le devoir de vous les reposer. À tout de suite donc pour le show des internautes. Voici le jingle.